Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on nous dit qu'on note grand X, la variable aléatoire qui représente le temps en années, attention aux unités, mis pour diagnostiquer la maladie après l'apparition des premiers symptômes. On nous dit que X suit la loi normale d'espérance. Donc ici, on a mu qui vaut 11 et d'écart type sigma qui vaut 4. Quand vous utilisez cette notation-là, X suit la loi normale. Attention, entre parenthèses, le premier nombre correspond à l'espérance, donc ici 11, mais le second nombre correspond à la variance. La variance, c'est l'écart type au carré, autrement dit 4 au carré, c'est-à-dire la loi normale de paramètres 11 et n, entre parenthèses, 11, 16. Dans notre calculatrice nous pose des questions sur l'espérance, donc le nombre mu, et sur l'écart type. La calculatrice demande l'écart type et pas du tout la variance. Donc on entre bien 11 et 4. Première question. On me demande de calculer une probabilité que la maladie soit diagnostiquée entre 9 et 13 ans après les premiers symptômes. Autrement dit, on me demande de calculer P de X compris entre 9 et 13. Donc je vais dans ma calculatrice, je choisis de faire le calcul pour un C, donc une partie, la valeur la plus petite qui vaut 9, la valeur la plus haute D qui vaut 13. Je renseigne mon mu, 11, et mon écart type 4, et j'obtiens environ 0,383. Un calcul, une phrase. La probabilité que la maladie soit diagnostiquée, entre 9 et 13 ans après les premiers symptômes est d'environ 0,383. Deuxième question, on me demande de calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à 6. Là encore, je vais utiliser directement ma calculatrice. La valeur supérieure, c'est 6. Par contre, la valeur inférieure, il n'y a pas de valeur inférieure. Donc là, c'est là qu'on va utiliser notre astuce. Pour la valeur, donc l'astuce, je rappelle, pour la valeur inférieure, on va rentrer moins 10 exposant 99. Donc là, on a une astuce. On rentre moins 10 exposant 99 et la calculatrice nous affiche environ 0,106 quand on arrondit au millième. Si je devais faire une phrase qui n'est pas le cas ici puisqu'on me demande de calculer une probabilité, je dirais la probabilité que la maladie apparaisse moins de 6 ans après les premiers symptômes est d'environ 0,106. Petit 3. On me demande de calculer le nombre A tel que P de X soit inférieur ou égal à A, que la probabilité que X soit inférieur ou égal à A soit égale à 0,84. Donc là, entre guillemets, on me demande d'inverser la loi normale. Donc je vais dans ma calculatrice et je vais faire inverser. Je vais renseigner l'air. L'air, je vous rappelle qu'une probabilité, ça s'interprète comme l'aire d'un domaine. Donc ici, l'air, je la connais, c'est 0,84. L'espérance, il faudra rentrer mu, égale 11. L'écart type sigma, il faudra rentrer 4. Et ensuite, ici, je vous rappelle que je veux l'aire d'un domaine. Donc là, si j'ai A, je veux l'aire d'un domaine qui soit situé à gauche de A. Donc il faut, puisque je veux P de X inférieur ou égal à A, donc je vais être à gauche de A, donc il faut bien rentrer le mot gauche dans votre calculatrice. Il faut s'assurer que le mot gauche est bien rentré. Une fois que vous avez complété correctement votre calculatrice, c'est
la calculatrice affiche environ 15. Interprétation, la probabilité que la maladie apparaisse moins de 15 ans après les premiers symptômes est d'environ 0,84. Donc la probabilité que la maladie apparaisse moins de 15 ans avant les premiers symptômes est d'environ 0,84. Donc ça, c'est l'interprétation. Question numéro 4. Donc là, moi, je ne l'ai pas écrite. Vous, il faut bien l'écrire sur votre copie. Question numéro 4. On m'a donné 3 courbes et l'une d'elles représente la fonction de densité associée à la loi normale de paramètres mu égale 11 et sigma égale 4. Alors, je sais que la courbe représentative d'une loi normale, c'est une courbe en cloche. Elles sont toutes en cloche. Ce sont des courbes qui sont continues et positives sur R. Elles sont toutes continues et positives sur R. Elles admettent tout un axe de symétrie. Je vais regarder cet axe de symétrie. Alors, le premier, pour la courbe numéro 1, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 4. Pour les deux autres courbes, c'est la droite d'équation x égale 11. Or, puisque mu est égal à 11, quand je dessine à main levée la courbe représentative de ma fonction de densité, je dessine une courbe qui est en forme de cloche, qui est positive et continue sur R, et qui a un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale mu, autrement dit ici, x égale 11. Donc ça élimine la courbe numéro 1. Puisque la courbe numéro 1 admet un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale 4 et non pas x égale 11, la courbe numéro 1 n'est pas la bonne. Maintenant, l'énoncé me dit, n'hésitez pas à vous appuyer sur les résultats précédents. Moi, je décide de m'appuyer sur ce résultat-là, sur ce 0,383. À quoi correspond ce 0,383? C'est la probabilité que x soit compris entre 9 et 13. Je vous rappelle, la probabilité que x soit compris entre 9 et 13, c'est l'intégrale entre 9 et 13 de ma fonction de densité. Comme ma fonction de densité est positive et continue entre 9 et 13, cette intégrale s'interprète comme l'aire d'un domaine. Un domaine qui est délimité par 4 contraintes. Ici, x égale 9, x égale 13, l'axe des abscisses et C2F. Donc, si je schématise, donc là j'ai le 9 qui est avant le 11, j'ai le 13 qui est après le 11. Mon 0,383, ça devrait correspondre à l'aire de ce domaine que j'ai colorié rapidement en orange. Donc, je vais regarder, par exemple, pour la courbe numéro 3, si le domaine donc délimité par x égale 9, x égale 13, la courbe représentative de la fonction, donc c'est ici la courbe 3 que je teste, et l'axe des abscisses. Donc, je vais essayer de déterminer une valeur approchée de ce domaine que j'ai hachuré en gris clair. Dans ce domaine, je vois que j'ai pu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au minimum 8 rectangles. Par contre, 9, 10, 11, 12, j'arrive pas à mettre 12 rectangles. Donc si je regarde l'aire que j'ai hachuré ici en gris, qui correspond à une fonction de densité qui serait représentée par la courbe représentative 3. J'arrive à mettre, donc l'aire en gris, il y a moins de 12 rectangles. Donc 12 fois l'aire d'un rectangle. L'aire de mon rectangle, je le regarde ici. Mon rectangle, là, il a pour longueur 1 et pour deuxième dimension 0,02. Donc l'aire d'un rectangle, ici, c'est longueur fois largeur. Donc ça fait 1 fois 0,02. Autrement dit, ça fait 0,02 unités d'air. Donc, un rectangle fait 0,02 unités d'air.
L'aire grise, hachurée en grise, est plus petite que 12 fois l'aire d'un rectangle. Donc ça veut dire que c'est plus petit que 12 fois 0,02. Donc ça veut dire que c'est plus petit que 0,24. Donc le domaine que j'ai hachuré ici en gris a une aire qui est plus petite que 0,24. Or, on aurait dû trouver 0,383. Donc la courbe numéro 3 ne peut pas convenir. La bonne courbe, c'est la courbe numéro 2. On va se rassurer. Donc jusqu'ici, on était à 12 rectangles. 13, 14, 15, 16. Là, j'arrive à mettre quasiment un 17e, un 18e. Et là, ça me fait, allez, entre 19 et 20 rectangles. 19 rectangles à 0,02 unités d'air un rectangle, ça fait 0,38. Et 20 rectangles, ça fait 0,40 unités d'air. Donc la zone ici, comprise entre x égale 9, x égale 13, l'axe des abscisses et la courbe représentative numéro 2, c'est bien, a bien une aire qui est comprise entre 0,38 et 0,4, donc c'est cohérent avec le 0,383 qu'on a trouvé.